Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cahier de vacances. C'est Le Petit Lenormand d'Alexandre Musruc et c'est aux éditions Alliance Magique. Alors, vous savez qu'il en existe plusieurs. Je vous ai présenté le cahier de vacances de sorcière, de la lithothérapie, mais il y a également sur le yoga, sur l'astrologie également. Et puis, bien sûr, plein d'autres. Donc, c'est des petits cahiers super sympas parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. C'est assez facile à apprendre, à retenir. Et puis, surtout, on les emmène partout. Donc, on va regarder derrière ce que nous dit Alexandre. Tout le monde connaît le Rider-Waite ou le tarot de Marseille et les oracles. Mais saviez-vous qu'il existe un autre système divinatoire un peu à part? Le Petit Lenormand est un jeu que l'on utilise traditionnellement en divination pour prédire l'avenir. Pourtant, il n'en est pas moins pertinent lors d'un tirage de guidance. C'est le parti qu'a choisi de développer Alexandre Musruc dans ce cahier. Saviez-vous que Mademoiselle Lenormand, qui donne son nom au jeu, ne l'a ni inventé ni même utilisé? Non, eh bien ce cahier est pour vous. Et si vous le saviez déjà, il regorge de quiz, de jeux pour tester vos connaissances. Donc dans ce cahier, on découvre le jeu Hop, savant mélange entre le jeu de loi et le petit Lenormand. Apprenez des recettes et rituels à faire avec vos cartes, créez votre propre jeu, explorez les subtilités des cartes et leurs liens entre elles, tenez un journal de vos tirages prédictifs quotidiens. Voilà, et il est au prix de 9,95 €. Donc, les petits cahiers tout à fait abordables. Et puis, joliment, bien sûr, illustrés. Donc, moi, je vous ai mis un petit Lenormand ici. Un petit Lenormand, on va retrouver, donc, c'est des petites cartes. Moi, j'ai ce petit jeu-là. Donc, on va retrouver l'image centrale. On a le numéro de la carte, bien sûr. Et puis, ici, on va retrouver la carte d'un jeu classique de 32 cartes. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas associer cette carte-ci avec celle-ci. Moi, quand je vais faire une lecture, je vais lire que la grande image. Voilà, parce que vous allez comprendre par la suite que c'est un jeu allemand, donc que parfois la signification ici de cette carte ne correspond pas, ne va pas avec la grande image. Parfois, ça peut être opposé. Donc, on va regarder tout ça par la suite. Donc, on a bien sûr un sommaire avec tout ce qu'on va retrouver. Donc, on a une introduction. Donc, ici, le petit Lenormand vous ouvre les portes de l'intuition. Ce cahier de vacances vous permettra d'apprendre d'une façon ludique l'art et la manière d'interpréter le petit Lenormand. Donc, le petit Lenormand, c'est un oracle intemporel. Et puis, on va retrouver ensuite, de suite, tous les mots-clés. Donc, le cavalier ici, qu'on retrouve le nom en numéro 1, c'est des nouvelles, une livraison, une visite, le trèfle, la chance, un peu de chance, une belle surprise, une nouvelle opportunité, et ainsi de suite. Donc déjà, en début, on commence déjà à comprendre l'image, comme le soleil ici que je vous montre. C'est le succès, ça peut représenter le matin ou le jour, et le bonheur, bien sûr. Donc, le chapitre 1, polarité et super pouvoir. Donc, la première chose à faire lors d'un tirage, c'est de prendre en compte la polarité des cartes. Donc, ici, il nous a fait un tableau avec les cartes positives, les cartes négatives et les cartes neutres. Ensuite, on va avoir bien sûr des petits exercices, des petits quiz. Le chapitre 2, c'est tirage de l'énergie du jour. Donc, travailler avec votre jeu quotidiennement est un moyen d'établir un lien intime avec lui et de perfectionner vos aptitudes à l'interprétation. Donc, bien sûr, il faut bien choisir votre question. Donc, maintenant, il vous explique que vous allez prendre votre jeu, que vous allez mélanger, battre votre jeu. Donc, la première étape, c'est observer les cartes tirées, si elles sont positives, négatives ou neutres. Et puis, la seconde étape, prenez les mots-clés de la première carte et associez-les à la deuxième. Voilà, donc là, il va vous expliquer comment vous pouvez associer deux cartes ensemble. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple. On a la carte du chien qui est une carte positive
avec la carte Les Chemins qui est une carte neutre. Donc l'énergie du jour, par exemple, l'énergie de la journée est placée sous le signe de la bienveillance, le chien, du choix et de décision à prendre, les chemins. Voilà. Pour une guidance, par exemple, je peux sans crainte me lancer dans mes décisions car elles seront basées sur le positif et le bien-être général. Pour une prédiction, aujourd'hui je pourrais rencontrer un ami, le chien, lors d'une sortie, une marche ou une balade, les chemins. Voilà comment on peut interpréter deux cartes ensemble avec trois façons. Voilà, donc on a l'énergie du jour, on a la guidance et on a la prédiction. Et on a un deuxième exemple ici. Et puis, vous avez d'autres exemples. Alors ici, c'est des petits exercices. Alors ici, il vous indique par exemple que vous avez tiré la tour et l'étoile. Donc là, positif, négatif ou neutre. Vous marquerez ici ce que ça veut dire la tour et l'étoile pour l'énergie du jour, pour la guidance, pour une prédiction. Et vous avez de quoi vous entraîner. Ensuite, on a un mandala à colorier. Le chapitre 3, une petite révision, donc le rappel des mots-clés, le contexte et la clé pour une interprétation précise, question claire, réponse claire, une carte positive apporte de bonnes ondes, une carte négative apporte de mauvaises ondes, les cartes négatives ne sont pas toujours négatives et toute carte qui détermine la ligne d'un tirage ou qui est la dernière à être tirée a le pouvoir sur les cartes sorties avant elle. Et puis le 8e rappel, analyser la trajectoire des cartes. Voilà, donc tout ça c'est à lire, bien expliqué. Ici on va retrouver d'autres exercices. En chapitre 4, on va retrouver ici les cartes maîtresses. Donc quelles sont-elles? Donc on a les cartes maîtresses ici et puis le sens de la carte. Donc par exemple, le cavalier, le serpent et le chien. Ici, sens de la carte, c'est une tierce personne. Voilà, donc tout ici vous est expliqué. Donc toujours des petits exercices. Le chapitre 5, on va faire le focus, les points communs et les différences. Donc par exemple, le renard et le serpent. Donc les points communs, ce sont des maîtres du mensonge et de la manipulation. Prenez garde à eux quand votre question concerne une tierce personne, surtout si c'est une question d'ordre affectif, car ces deux-là sont de dangereux amants, par exemple. Donc les différences entre le renard et puis la carte du serpent. Idem, les différences ici, les points communs entre le bouquet et le lys, le cœur et l'anneau, le soleil et la lune, le vaisseau et les oiseaux, le soleil et la clé. Avec d'autres exercices, des petits quiz. Le chapitre 6, on va passer la prédiction et guidance. Donc ici, voilà, il vous explique comment on va lire ici. Donc, le petit Lenormand a été créé pour être un jeu divinatoire. Il a évolué avec le temps pour devenir un outil de guidance. Donc, guidance ou prédiction. Donc, comment faire la différence? Le petit Lenormand à travers le monde, ici. Donc, par exemple, ici, pour les pays germaniques, le trèfle, ce sera la chance et les opportunités. Pour la France, ce sera la même chose, la chance et l'opportunité. Pour le Brésil, le Portugal, ici, ce sera la malchance, le retard, aussi appelé les pierres et les bâtons. Cette carte n'est pas positive dans cette école. Voilà, donc ici, on vous dit les différences entre les pays germaniques et puis la France et d'autres pays. Donc, d'autres exercices, bien sûr. Le chapitre 8, ce sera The Game of Hope, la maman du petit Lenormand. Donc, le Game of Hope, ou le jeu de l'espoir, de son nom d'origine, bon, je ne vais pas vous le lire, il l'écrit en allemand, a été publié dans les années 1800 en Allemagne par un homme d'affaires, Johann Caspar Etschel, si je le prononce bien. Le jeu de l'espoir est le jeu original du petit Lenormand. Il est conservé au British Museum de Londres. Donc, comment y jouer? Les règles spécifiques au cas du jeu de l'espoir. Donc ici, on va découvrir un nouveau jeu. Voilà. Donc
En fait, ce jeu-là, c'est pour nous le jeu de loi. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu, avec des dés. Et puis, voilà, loi va faire ici tout un circuit. Donc là, vous voyez, on va retrouver toutes les cartes du jeu du petit Lenormand. Hein. Et donc, on va pouvoir y jouer. Donc ça, c'est sympa, tout est expliqué. Donc ici, créer son propre petit Lenormand est une activité fun et ludique. Donc là, il vous explique que vous pouvez créer vos propres jeux. Hein. Vous prenez ici du papier canson, vous allez couper vos cartes et puis vous allez dessiner, votre image, hein, votre symbole. Donc ici, par exemple, le consultant, on va le retrouver, c'est la carte 28. Hein. Et puis, avec le consultant, on va retrouver l'As. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Hein. Vous pouvez dessiner simplement, vous prenez des petites cartes, hein, vous marquez le numéro 31 et vous allez dessiner un soleil. Alors, vous pouvez marquer le nom de la carte si vous voulez ou pas. Hein, et vous allez dessiner votre image. Vous n'êtes pas obligé de représenter cette carte-ci. Donc ensuite, on a un joli coloriage. Donc là, par exemple, pour lui, vous voyez la carte de la lune. Il a fait un joli mandala autour. Hein. Donc vous pouvez, soyez imaginatif, soyez créatif. Et puis, vous pouvez utiliser ce modèle de carte, par exemple. Hein. Vous le photocopier et puis à l'intérieur vous gardez le mandala par exemple et à l'intérieur ici du cercle vous allez dessiner votre tour, votre soleil, votre vaisseau, le consultant, la consultante. Vous pouvez pourquoi pas faire du collage, hein, découper dans un magazine des images qui correspondent bien sûr aux images du petit Lenormand. Voilà, donc c'est une idée, pourquoi pas, assez originale. Ensuite, l'ambiance du tirage. Donc ici, vous allez créer votre espace, vous allez prendre peut-être un tapis, brûler une bougie. Ici, il vous explique comment créer votre petit pochon pour mettre vos cartes. Hein. Donc là, il vous donne les mesures et puis voilà, vous avez l'exemple, hein, comment vous allez plier en fait votre tissu. Ensuite, purifier, consacrer et activer votre petit Lenormand, donc par le pouvoir de la lune, des pierres, par fumigation également. Voilà. Ensuite, on va retrouver un soupçon de magie. Hein. Donc ici, un petit rituel pour attirer la chance. Donc ici, comment vous allez faire, hein. Voilà, ici, un autre petit rituel pour attirer l'amour. Donc, le matériel que vous avez besoin. Et puis ici, bien sûr, ici, il vous explique le rituel. En chapitre 13, on va retrouver les affirmations et positives attitudes. Donc, par exemple, pour la carte du cavalier, je vais de l'avant, tout va bien. Pour le trèfle, je suis à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Pour le soleil, l'affirmation positive, tout va bien dans mon monde. Vous voyez, donc ça c'est super sympa aussi. Créons ensemble une affirmation. Donc, vous allez écrire une affirmation pour chaque situation. Hein, par exemple, vous avez des problèmes au travail. Mes collègues ne m'aiment pas, je ne me sens pas à ma place. Voilà. Et puis, vous avez d'autres exemples. Hein. Ensuite, le petit Lenormand évolué à partir de la tradition. Donc, par exemple, ici, il vous redonne des significations. Le cavalier, c'est le facteur, un livreur, un transporteur, un vélo, une trottinette. Hein. Donc ici, ce qui est intéressant dans ces significations, c'est qu'elles sont ici beaucoup plus modernes. Hein. Par exemple, pour les nuages, ça peut représenter des cigarettes, une cigarette électronique, un cigare, du parfum. L'ours pourra représenter un restaurant, une bourse, une tirelire, une banque, puisqu'on associe la carte de l'ours à l'argent.
hein. Pour l'étoile, par exemple, on peut associer la carte de l'étoile à Internet, votre connexion Wi-Fi, c'est le Bluetooth, une enceinte, des bougies, une lampe. Hein. Donc ça, c'est super intéressant, cette partie-là. Voilà, donc ensuite, donner une signification moderne à chaque paire de cartes. Donc là, si vous voulez associer les oiseaux et le jardin, vous allez ici créer votre signification moderne. Donc je trouve ça super. Hein. Ensuite, on va retrouver les symboles que peut représenter une carte. Donc par exemple, pour le renard, ça peut représenter un joker, un fusil, un marteau. Hein. Donc, vous devez ici entourer la bonne réponse. Hein. Les 3 mots que je viens vous dire ne sont pas bonnes. Hein. Pour les oiseaux, donc le symbole, ça peut être ou un sac, ou un téléphone, ou du pain. Donc, les oiseaux, on sait que c'est la communication. Donc, le symbole qui va représenter la carte des oiseaux, ce sera bien sûr un téléphone. Pour le fouet, le symbole qui va correspondre entre un mixeur, un balai ou une plume, forcément c'est un balai. Voilà, ensuite on va retrouver les métiers. Hein. Donc là, il va falloir deviner les métiers qui correspondent aussi aux cartes. Donc pour un médecin, ici, ce sera ou le chien, ou l'ours, ou le trèfle. Pour une chanteuse, ce sera ou le bouquet, ou les oiseaux, ou le renard. Donc, pour représenter une chanteuse, bien sûr, ce sera les oiseaux. Parce que les oiseaux chantent également. Donc, des petits exercices très sympas. Hein. Ensuite, comment dater avec le petit Lenormand? Donc, par exemple, le cavalier, c'est très rapide, hein, c'est en cours. Pour le trèfle, ce sera de 3 à 4 jours jusqu'à 2 semaines. Pour le soleil, par exemple, ce sera le matin, le jour. Voilà, tout est expliqué ici. Donc, comment utiliser le petit Lenormand pour dater une prédiction? Donc là, vous avez un exemple. Ici, vous avez d'autres jeux. Hein. Donc, un entraînement de tirage à 3 cartes. Donc, ça, c'est super aussi à découvrir. Hein. Ensuite, le mix et le match d'oracle. Alors ici, ce sera dans un tirage, on peut combiner la lecture de plusieurs systèmes de divination. C'est un moyen formidable d'obtenir de riches informations et des réponses très précises aux interrogations. Dans ce chapitre, on va associer le tarot au petit Lenormand lors d'un tirage de cartes. Donc ça, c'est génial. Vous allez apprendre donc à associer un tarot avec le petit Lenormand. Donc avec d'autres exercices, bien sûr, des jeux à relier. Hein. Il y a des intrus. Voilà, et puis ici, en vert, vous avez les corrections de vos exercices. Donc, on n'a pas peur de se tromper, on s'en fout, on est là pour apprendre. Et puis à la fin, donc par exemple ici, regardez, vous avez une jolie carte également à colorier. Hein, donc vous voyez ici, on a un vaisseau. Donc ça vous donne déjà un aperçu de votre jeu à créer. Hein, vous pouvez bien sûr faire de grandes cartes si vous voulez, ou des petites cartes. Hein, quoi qu'il en soit, je trouve ça super sympa. On va retrouver ici une page blanche pour noter vos notes personnelles. Et puis, bien sûr, un mot à propos de l'auteur. Hein. Donc, Alexandre Musruc, alias Lenormand extraordinaire, est fils de guérisseur et a grandi dans une famille où la pratique de la magie était un mode de vie. Hein. Donc, on peut le retrouver, bien sûr, sur Instagram et sur YouTube. Il a une chaîne. N'hésitez pas à taper son nom. Hein. Vous allez retrouver... il a créé également un petit Lenormand, également un livre. Donc moi, le livre, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer. Et puis ici, dans la même collection, on va retrouver donc les petits cahiers de vacances. Donc vous voyez, pour l'astrologie, la lithothérapie, le petit Lenormand, la magie de la déesse, et ainsi de suite. Hein, pour le tarot et le petit peuple également. Et voilà. Et je trouve ça donc super. Donc, dans ce petit cahier, donc, il vous explique en fait que le petit Lenormand
À la base, c'est un jeu allemand. Donc, en Allemagne, eux, quand ils vont lire les cartes, ils vont utiliser ici la signification des jeux de 32 cartes, hein, alors que nous, en France, on va utiliser la grande image pour interpréter nos cartes, hein. En tout cas, c'est un petit cahier de vacances super pour apprendre à interpréter, à comprendre le jeu du petit Lenormand. Donc, à se faire offrir, hein, pourquoi pas, ou à s'offrir soi-même. Voilà, n'hésitez pas à vous faire un cadeau. Voilà, parce que c'est un petit cahier vraiment très bien écrit, très simple, très ludique et puis très agréable, bien sûr, à lire, à apprendre et à comprendre également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute. Et puis, bien sûr, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!